et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la confiance en soi. Je sais que c'est un thème très largement abordé, mais cette fois-ci, au lieu de vous proposer des techniques pour améliorer votre confiance, je vais tout simplement vous demander d'y renoncer. Cette méthode est bien sûr qu'un modèle parmi tant d'autres, et le but n'est pas de revendiquer cette méthode, mais de proposer des alternatives pour tous ceux qui n'arrivent toujours pas à trouver la confiance en eux. Il faut savoir que le manque de confiance est avant tout un manque de foi dans vos capacités parce que vous surestimez la complexité des problèmes. Vous les surestimez parce que vous attachez une importance considérable à la réalisation de vos objectifs. Car en fait, vous vous jugez en fonction de ce que vous faites. L'importance est le point central qui génère de l'anxiété et du stress. Et elle découle de vos croyances, de vos valeurs et de votre ego. Or, il est difficile pour chacun d'entre vous de supprimer ce qui vous définit. Plus simplement, vous vous identifiez à ce que vous faites plutôt que d'accepter ce que vous êtes et qui vous êtes. Ce que vous êtes ne vous plaît pas ou n'est jamais assez. Et c'est pour cela que vous tentez de vous estimer en réalisant toujours plus d'objectifs. La réalisation d'objectifs est certes très valorisante, mais le problème, c'est quand vous faites les choses pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons sont liées à un profond sentiment de culpabilité qui fleurit en bouquet d'insuffisance, d'infériorité et d'incertitude. Et pour échapper à la culpabilité et au complexe d'infériorité, certains passeront à l'offensive en utilisant un faux courage pour dissimuler ce manque de confiance. Malheureusement, ce comportement, basé sur des fondations précaires, va s'écrouler dès qu'un imprévu va survenir. L'attitude de pseudo-confiance que vous renverrez aux autres sonnera faux. En fait, les gens ressentent très vite des sentiments et des émotions qui ne sont pas en raccord avec ce que vous prétendez être. En fait, c'est comme si vous vous forciez à paraître ce que vous n'êtes pas. Notre vie est comme un miroir qui reflète notre réalité. Ce que nous sommes avec notre façon de penser, nos croyances, nos valeurs, et toute autre forme de conditionnement acquis. Par exemple, vous dites « je veux avoir confiance en moi » et le miroir vous renvoie « oui, tu veux avoir confiance en toi ». Mais c'est tout. Et si vous exprimez votre besoin différemment par l'affirmation suivante. J'ai confiance en moi. Eh bien, là aussi, le message est faux. Parce que ce n'est pas vrai. Et vous le savez, car vous essayez de vous persuader de quelque chose que vous ne possédez pas. Sinon, l'idée ne vous viendrait même pas à l'esprit. Nous pourrions penser que ce point de vue est assez pessimiste, mais en fait, il ne l'est pas. Au contraire, il ouvre vraiment de nouvelles perspectives. Mais pour ce faire, il nous faut sortir des idées toutes faites, logiques et pseudo-rassurantes que tout le monde croit. Il faudra bien sûr apprendre à reconfigurer vos schémas de pensée, vos croyances et vos systèmes de valeurs. Tenez, supposons que vous n'ayez plus besoin de vous prouver à vous-même et aux autres pourquoi vous faites tel choix et ce que vous êtes. Que se passerait-il selon vous? Eh bien, tout simplement, vous seriez dans un état de confiance tel que le mot lui-même perdrait le sens qu'on lui attribue. La confiance aurait alors une toute autre acceptation, ce serait celle du savoir, de l'acceptation de soi et de la mission qui est la vôtre. De ce fait, vous n'auriez plus rien à démontrer ni à défendre parce que plus rien à gagner, si ce n'est que l'accomplissement des expériences que vous êtes venu réaliser. C'est une vision d'ordre spirituel, j'en conviens, et ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, même si cela serait intéressant de l'approfondir. Maintenant, parlons du besoin de se comparer avec les autres, qui est le signe révélateur
du manque de confiance en soi. Ne plus se comparer, c'est avant tout s'accepter comme on est. Malheureusement, il y a un paradoxe. Si l'on veut changer, c'est justement parce que l'on ne s'accepte pas comme on est et que l'on veut s'améliorer. C'est exact. S'il n'y a pas de mal à vouloir s'améliorer, c'est de vouloir s'améliorer parce que l'on porte un jugement de valeur sur soi, que deuxièmement, le monde nous l'impose. C'est la société qui nous met toujours en compétition avec les autres et qui nous injoncte d'être toujours le meilleur. Plus proche de vous, il y a aussi la famille, les valeurs culturelles et religieuses. C'est tout ce qui nous est imposé de l'extérieur et on se base là-dessus pour la valorisation de nos acquis, nos réalisations et notre prestige. Les parents projettent sur vous ce qu'ils n'ont pas pu réaliser par eux-mêmes. Dès votre plus tendre enfance, vous entendez des injonctions et autres sermons comme « tu dois »,« il faut que »,« tu n'es pas comme ceci » ou « tu devrais être comme cela ». Vous devenez conditionné à vous battre contre l'adversité et vous vous imprégnez de l'idée qu'il faut lutter pour faire sa place dans ce monde. De toute façon, c'est ce qu'on vous a fait entendre. Par le fait, vos croyances se sont enracinées et par un effet miroir, vous attirez encore plus de lutte. La situation ne s'arrête jamais et vous perdez confiance. Donc, comprenez qu'il est inutile de lutter contre le manque de confiance et qu'on ne peut pas non plus le masquer derrière un écran de faux courage et encore moins être dans un contrôle permanent. Au risque de vous décevoir, et c'est un peu la même chose pour les affirmations, vous n'y arriverez sûrement pas par les autosuggestions. C'est comme si vous luttiez contre les symptômes d'une maladie sans en éliminer la cause. Alors, nous pourrions nous dire, comment sortir d'une voie sans issue? Eh bien, le secret, vous l'avez compris, c'est de ne plus chercher la confiance et de renoncer à votre propre importance. Pour y arriver, il suffit simplement d'incarner celui ou celle que vous désirez être, et cela n'enlève rien du tout à votre estime personnelle. C'est justement le contraire. Quand on a une bonne estime de soi, on ne perd plus son temps à se mettre en avant, et notre ego n'a plus à lutter pour se faire valoir. Les problèmes de votre ego, c'est qu'il est dépendant de raisons internes, principalement liées aux préoccupations excessives de vos qualités personnelles. De là viennent le manque d'estime de soi, le sentiment d'infériorité par rapport aux autres, vos croyances limitantes, la peur de l'échec et bien sûr vos valeurs. Secondairement, ce sont des raisons externes qui sont surestimées, exagérées, elles-mêmes produites par les premières. Donc comprenez que les raisons internes sont liées au sentiment de votre propre importance et elles créent un paradoxe. C'est-à-dire que pour obtenir la confiance, il faut renoncer à elle. En fait, le manque de confiance n'a qu'une origine, l'importance. L'importance de défendre vos valeurs et de perdre le pseudo-contrôle qui vous apporte l'illusion de soutien et d'assurance. Donc si vous lâchez le sentiment de votre propre importance, vous n'avez plus rien à défendre ni à conquérir. Et alors la recherche de confiance n'a plus aucune utilité. Étant donné qu'il n'y a plus d'importance interne, vous n'avez plus rien à vous prouver à vous-même et aux autres. Et de ce fait, vous vous sentez serein. Lâcher votre propre importance équivaut à s'accepter inconditionnellement. Pensez, tiens, à cette publicité pour McDonald's. Venez comme vous êtes. Qu'est-ce que cela veut dire précisément? Cela veut dire que si vous continuez à vous juger en fonction de ce que vous faites et de ce que vous êtes, vous irradiez de l'énergie négative sur les autres qui ne manqueront pas en retour de vous renvoyer ce que vous êtes au fond de vous-même. Donc,
c'est en refusant la lutte pour vous défendre que vous obtiendrez de la valeur aussitôt. Pourquoi? Bien, parce que les gens sentiront que vous assumez ce que vous êtes et que vous êtes libre de toute critique ou de n'importe quel regard désapprobateur. En refusant la lutte, les gens finiront par vous traiter avec plus de respect, comme si votre valeur, à leurs yeux, avait grandi. Autre chose, il est tout à fait inutile de gonfler artificiellement votre estime personnelle en vous justifiant. En vous justifiant, vous autorisez le jugement sur vos actes. Alors rappelez-vous, personne n'a le droit de vous juger. Ne vous défendez pas non plus. Ne donnez pas le change aux manipulateurs. Laissez leur chantage tomber dans le vide. Plus besoin de vous défendre parce que plus rien à défendre. De même, vous allez réduire l'importance des choses extérieures. Et si vous n'y arrivez pas, ne luttez pas contre elles et acceptez-les en lâchant prise. Ensuite, transformez l'énergie de votre inquiétude en passant à l'action. Si vous passez à l'acte, n'importe lequel, sans vous stresser et sans insister, même les problèmes les plus complexes se transformeront en solutions simples. Je vais maintenant terminer mon pitch et vous résumer les principes que j'ai abordés. Tout d'abord, ne cherchez pas la confiance par des moyens fallacieux qui génèrent une fausse confiance. L'autosuggestion et une foi aveugle s'éteindra vite dès qu'un obstacle imprévu surgira. La confiance s'obtient en passant à l'action. C'est l'expérience vécue qui s'imprime définitivement dans le corps et l'esprit. Elle supprime les doutes et le manque de confiance dans votre subconscient. Ensuite, acceptez-vous inconditionnellement et arrêtez de vous juger, et l'on arrêtera de vous juger. Cessez de vous justifier pour ne pas donner d'emprise aux détracteurs. N'ayez plus d'attente et suspendez votre besoin de reconnaissance. Mais reconnaissez la personne que vous avez décidé d'être et d'incarner. C'est en refusant de défendre vos valeurs que vous obtiendrez de la valeur. N'attendez pas l'indulgence ni la compassion en exprimant votre culpabilité. L'acceptation de soi n'exige même plus le besoin de se pardonner à soi-même. Enfin, et c'est le plus important avec ce jeu de mots suivant, l'important est de se libérer de l'importance. S'il n'y a plus d'importance interne et externe, vous n'avez plus besoin de confiance. Je terminerai sur cette phrase. Renoncez à ce que vous désirez et vous obtiendrez ce à quoi vous avez renoncé. C'est-à-dire que si vous décidez de ne plus chercher la confiance, eh bien vous l'obtiendrez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.